À la une de ces 13h, le Burkina est en pleine campagne de vaccination contre le Covid-19, mais certains traînent toujours les pas. Le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé, demande à l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, de l'aider à convaincre les indécis. Une semaine à Ouroudara, la maison de l'enfance d'André Dupont de Ouroudara nous ouvre volontiers ses portes. Ce centre d'accueil pour mineurs en conflit avec la loi a contribué à la formation et à la réinsertion sociale de plus de 10 000 enfants. L'actualité internationale nous conduira sur l'axe Rabat-Alger. Le dialogue est rompu entre les deux voisins après des mois de vives tensions sur le dossier du Sahara occidental et l'autodétermination du peuple de la région algérienne de Kabylie. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Le Covid-19 tue les hommes et plombe l'économie. Il faut donc se faire vacciner, foi du chef du département de la santé. Le professeur Charlemagne Ouedraogo et son équipe poursuivent la sensibilisation car il y a toujours des réticences. Ils étaient hier soir face aux membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle pour leur expliquer les différentes stratégies de riposte et demander à l'APMP de les aider à sensibiliser la base et lever le doute sur le vaccin anti-Covid-19. Le point des échanges avec Césaire Carrefour et Maïmouna Traoré. Beaucoup de rumeurs et de fake news circulent sur la maladie à coronavirus et surtout sur l'efficacité du vaccin anti-Covid-19. Le ministre de la Santé et ses collaborateurs sont ici au siège de l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle pour échanger avec les représentants des partis membres sur les différentes stratégies de lutte, leur donner l'information juste et solliciter leur adhésion à la campagne de sensibilisation contre la pandémie. Nous avons fait le déplacement de la PMP avec l'équipe du ministère de la Santé pour répondre à une démarche que nous avions entreprise depuis un moment, qui était donc de rencontrer les différents détenteurs d'enjeux de la vie publique et politique pour sensibiliser sur la lutte contre la Covid-19 et les différentes stratégies de riposte. Et nous avons saisi l'occasion pour parler de la vaccination et solliciter leur accompagnement afin que nous puissions obtenir un engagement communautaire en faveur de la vaccination contre la Covid-19, mais aussi de continuer à respecter les mesures barrières qui sont donc enseignées par le ministère de la Santé. Les participants à cette rencontre ont eu droit à une présentation de la situation de la maladie au Burkina Faso, les stratégies de riposte et les avantages liés à la vaccination. Avec les informations que nous avons reçues, chacun de nous au sein de son parti et de manière collective au sein de l'APMP, nous allons certainement renforcer notre contribution donc sur le terrain de la sensibilisation auprès des populations. Selon le ministre de la Santé, la vaccination reste l'une des meilleures armes contre la maladie et il rassure de la disponibilité du vaccin au Burkina Faso. Ce message de sensibilisation est relayé par le réseau des associations intervenant dans le domaine de la santé et la direction régionale de la santé du centre pour une journée dite de mobilisation communautaire pour la vaccination contre le Covid-19. Les plus sceptiques ont finalement franchi le pas pour se faire vacciner ce matin. Suleiman Sanou et Sanoua Kessine Kloubali, reportage. Objectif, 200 personnes vaccinées contre le Covid-19 dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou en cette journée. Et aux premières heures de la journée de mobilisation communautaire pour la vaccination, des dizaines de personnes qui tendent le bras. À leur tête, les leaders coutumiers. C'est une chance pour nous d'être vaccinés contre le Covid-19 ce matin. J'invite les populations à se faire vacciner car c'est pour préserver la santé de tout le monde. Protéger ces personnes contre les formes graves de la maladie, mais aussi faire d'elles des alliés dans l'atteinte des objectifs vaccinaux, c'est du reste l'ambition de cette journée de mobilisation communautaire. À la manœuvre, le RENED, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé,
en partenariat avec la direction régionale de la santé du centre. Le ministère de la Santé a fixé un taux d'environ 70% au moins pour la population cible, ce qui permettra d'avoir une population protégée pour les actions à venir. Aujourd'hui, l'État fait des efforts pour que ce soit gratuit. Demain, l'État peut ne pas avoir des ressources humaines et les ressources financières pour pouvoir accompagner toujours ce processus. Donc il est bon vraiment que pour tous les Burkinabés qui sont disponibles aujourd'hui de venir se faire vacciner. Pour joindre l'utile à l'agréable, le RENET fait don de vivres aux leaders coutumiers de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou et des kits de prévention du Covid au gouvernorat de la région. Le Burkina est en pleine campagne de vaccination contre le Covid-19. Oui, la peur fait désormais place à la confiance. AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Il y a de l'engouement dans les différentes formations sanitaires de la ville de Bobo-Dioulasso. Constat de Drissa Traoré et Karim Sissé. Quelques formalités d'usage avec des agents de santé. Et voilà Mamadou Ouedraogo qui reçoit ici sa dose de vaccin anti-coronavirus. La scène se déroule au sément du district sanitaire de Dafra de Bobo-Dioulasso. Comme j'ai appris que tout le monde fait la vaccination, je suis venu ce matin pour me faire vacciner. Bon, ils ont vacciné, ils m'ont donné le vaccin Johnson & Johnson. Tout comme Mamadou Ouedraogo, elles sont nombreuses les personnes qui ont volontairement effectué le déplacement du sément de Dafra pour la même cause. Je suis là pour faire la deuxième dose du vaccin contre Covid-19. J'ai fait la première dose le 23 juin 2021. Moi personnellement, en tout cas, ça ne m'a pas trop secoué. J'ai eu juste un peu de fièvre, c'est tout. Il y en a qui ont peur d'éventuels effets secondaires, mais bon, moi je ne crois pas qu'il en ait, parce que nous, on l'a fait et puis on n'a rien ressenti. Une fois l'exercice terminé, une carte de vaccination contre le Covid-19 est remise à chacune des personnes vaccinées avec à la clé le numéro des médecins à contacter en cas d'effet secondaire. Vous savez, après une vaccination, tu peux avoir des maux de tête. Voilà. En passant, ce traitement aussi, si vous avez des maux de tête, des malaises ou bien voilà, vous avez mal, ça aussi, la prise en charge, elle est gratuite. Toute personne âgée d'au moins 18 ans peut gratuitement se faire vacciner et dans toutes les formations sanitaires publiques. À ce jour, le fait que nous ayons reçu d'autres doses, à savoir le vaccin Johnson & Johnson, toutes nos formations sanitaires publiques sont des sites de vaccination. Au dire des agents de santé, le nombre de personnes qui viennent volontairement par jour pour se faire vacciner s'accroît au fil du temps dans les CSPS, tout comme dans les CMA à Bobo-Dioulasso. On recevait en moyenne autour de 30 à 40 par jour. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on fait la situation, à l'heure où je suis, voilà, y compris de Johnson & Johnson et AstraZeneca, nous sommes à 367 personnes qu'on a vaccinées. Nous avons reçu au total depuis le mois de juin, là, le 21 juin 2021, nous avons reçu au total 325 personnes vaccinées. Le 20 août au jour 23, on est à 57. Cela montre qu'il y a l'engouement, mais c'est que c'est l'information qui manque. Le médecin-chef du district sanitaire de Dafra invite par ailleurs les populations à encore plus d'engouement pour le vaccin contre le Covid-19. Pour Dr Issoufou Yaméogo, le vaccin est une arme redoutable de prévention contre cette pandémie qui a endeuillé et qui endeuille toujours le monde entier. Soutien à Apollinaire Compaoré, l'homme d'affaires burkinabé récemment blanchi par un rapport de l'ONU. Le mouvement des commerçants burkinabés pour le développement et l'émergence du Faso et la coordination des structures syndicales donnent aussi leur lecture des faits qui lui sont reprochés. C'était hier mardi au cours d'une assemblée générale. Explication de Issa Kafando et Pascal Kané. Le mouvement des commerçants burkinabés pour le développement et l'émergence du Faso et la coordination des structures syndicales des commerçants apportent leur soutien à Apollinaire Compaoré, président du patronat burkinabé. Réunis ici en assemblée générale, ces deux structures des commerçants donnent leur lecture des faits reprochés à l'homme d'affaires burkinabé. Nous avons appris par les experts de l'ONU qu'il est blanchi. Donc pour nous, c'était une occasion réelle de dire ça à nos militants. Et dans un deuxième temps, on était pour le remercier
parce que c'est une nouvelle banque qui est venue et effectivement a commencé à montrer qu'il est venu pour les commerçants et surtout pour le secteur informel. Dans une salle acquise à la cause du président du patronat burkinabé, les responsables des deux structures commerçantes égrènent le soutien qu'apporte Apollinaire Compaoré à l'économie nationale, surtout au secteur informel. Au regard de l'importance de cet opérateur économique pour l'économie burkinabé, les deux structures lancent un appel à l'unité du monde économique burkinabé face aux épreuves que traverse Apollinaire Compaoré. Nous sommes à nouveau à Ouroudara pour notre rubrique Une semaine à. Eh bien, la maison de l'enfance d'André Dupont de Ouroudara nous ouvre ses portes. La MEAOD, créée en 1956, accueille des enfants en situation de rue ou en conflit avec la loi. Ce centre pour mineurs a été érigé en EPE en 1998. Au bilan, la MEADO a contribué à la formation et à la réinsertion sociale de plus de 10 000 enfants. Salifou Belem et Amandine Lalsaga, reportage. Abdoulaye Traoré, très attentif à un cas pratique de réparation de la suspension d'un véhicule. Dans cet atelier de mécanique auto, rien ne lui échappe. Abdoulaye est l'un des pensionnaires de la MEADO, la maison de l'enfance d'André Dupont de Ouroudara. Mon année scolaire, en tout cas, ça s'est bien passé. Parce que, en pratique, là, ça s'est passé bien. En théorie aussi, je me débrouillais un peu. Donc, au CQP aussi, je me suis débrouillé. Ça a marché. L'établissement accueille des apprenants externes et des pensionnaires internes repartis dans plusieurs ateliers. La coupe-couture, la menuiserie bois, la soudure et la maçonnerie. La maison de l'enfance André Dupont de Ouroudara a été créée le 13 février 1956 sur initiative de feu Monseigneur André Dupont, évêque du diocèse de Bobo. Dans un premier temps, elle fut mise sous la tutelle, n'est-ce pas, du ministère de l'Action sociale. À partir du 30 septembre 1998, elle fut érigée en établissement public, n'est-ce pas, de l'État à caractère administratif. La MEADO accueille des enfants et jeunes de 12 à 17 ans en difficulté sociale, familiale, comportementale et aussi des jeunes en conflit avec la loi. Ici, plusieurs jeunes retirés de la rue ou issus des maisons d'arrêt et de correction s'occupent, apprennent un métier et suivent les cours classiques. Pour l'année scolaire 2020-2021, la MEADO compte plus de 500 pensionnaires, un effectif largement supérieur à la capacité d'accueil de l'établissement. La capacité d'accueil, c'est effectivement 120 places. Nous avons par moment essayé de réaménager pour aller à 140. La réalité, avec 500 et quelques enfants accueillis, ça montre qu'il y a véritablement un besoin qui est là. Et à côté de ces infrastructures, on note aussi un certain nombre d'équipements. Voilà, nos ateliers sont vieillissants. C'est de travailler à un équipement, à renouveler les équipements. Malgré ces difficultés, la MEADO a fait des prouesses pour cette année scolaire. Les résultats engagés sont réconfortants selon les premiers responsables. Si on met de côté ces quelques cas de fugue qui sont en réalité une infime partie, voilà, il y a des cas où on sent que les enfants ont appris au contact des éducateurs au niveau de ces centres-là. Pour l'année scolaire qui s'annonce, le personnel s'organise déjà pour relever encore le défi, celui de donner un avenir aux pensionnaires et de leur permettre de renouer avec la société. La MEADO, la maison de l'enfance d'André Dupont de Ouroudara, a contribué à la formation et à la réinsertion sociale de 10 832 enfants, 3 731 en régime internat et 7 101 en régime externat. Parmi eux, des jeunes de la localité que l'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité. Sur place à Ouroudara, nous avons aussi rencontré Mamadou Sanou, un jeune couturier déscolarisé. Il opte pour l'entrepreneuriat et ouvre son atelier dès ses 19 ans. Après 20 ans d'expérience dans la couture, Mamadou est devenu une référence à Ouroudara. Ses clients
viennent de tous les horizons et même de l'extérieur. Il faut le dire, Mamadou Sanou, notre jeune couturier, a du métier. Son portrait avec Salifou Belem et Amandine Lalsara. Mamadou Sanou arrive dans son atelier de couture situé à l'entrée de la ville de Orodara. Là, il prend les mesures, coupe et donne forme à des tissus et à des pagnes. Sa spécialité, la couture pour hommes. Je faisais sur mesure, mais j'ai ajouté maintenant prêt-à-porter. C'est le produit burkinabé qu'on est en train de transformer en prêt-à-porter. Tel que Coco Dona, Faso d'Anfani, voilà, les tissus Bogolan, on est en train de fabriquer ça parce que je suis en train de participer dans les différentes foires. CIAO, SNC, voilà, tous les foires qui se passent au niveau de Burkina Faso, je pars là-bas. Une dizaine de tenues sont confectionnées quotidiennement ici. Sanou Création est une référence dans la commune et ne désemplit pas. Les clients viennent de Orodara, des localités voisines et même des pays voisins. Sanou Création, je l'ai découvert à travers un ami à Abidjan qui me parlait de lui à chaque fois qu'il est à Orodara, qui vraiment il y a un monsieur, vraiment il sait coudre des habits. Donc j'ai eu son numéro et puis je l'ai contacté. Je lui ai dit, bon, moi je viens au Burkina pour une cérémonie, est-ce que tu peux coudre quelque chose pour moi? Lorsque j'arrive au Burkina, je porte et automatiquement je viens en Burkinabé. Donc il dit, il n'y a pas de souci, j'ai pris moi-même ma photo, fait venir en WhatsApp et il a cousu. Dès qu'il s'est arrivé au Burkina, il m'a donné et j'ai porté, bon, j'ai trouvé que c'était propre. Partout où je passe, les gens disent super. Ça fait 7 ans que je couds avec lui, c'est lui-même qui a cousu ça. Voilà, je me sens à l'aise dedans et puis c'est bien fait quoi. Dans son atelier de couture, Mamadou Sanou emploie une dizaine de personnes. Il partage également son expérience avec des jeunes déscolarisés à travers des formations. Les jeunes qui sont déjà formés sur moi, ça vaut 100 personnes. Et ceux qui sont installés, que je les connais, ça vaut 40 personnes. La demande de la formation, c'était une quantité vraiment qui m'a dépassé un peu. Et moi-même, je me suis engagé aussi de me former, formation continue. Si j'ai des formations à Bobo, à Banfara, à Touchana, j'étais là jusqu'à ce que j'ai eu mon CQP. Après CQP aussi, j'ai continué avec les formations continues. Il y a beaucoup d'attestations de formation. Mais pour en arriver là, il lui a fallu beaucoup de courage et surmonter plusieurs obstacles. Déscolarisé, il s'est lancé très jeune dans l'entrepreneuriat et ouvre son tout premier atelier à 19 ans. On a fait vraiment plus de 7 ans de souffrance. Et pour installer même, ce n'était pas facile. Pour trouver même un magasin avec avance, là, il n'y avait même pas avance pour donner aux propriétaires. Et quelque part, j'ai eu ça à 7h03. Ils ont dit que bon, même si je n'ai pas avance là, c'était une maison que les gens dormaient là dedans. Et c'était au bord de Guidron. Ils ont dit de chercher porte pour moi-même. Et c'est là-bas même que j'ai fait crédit. Je prends un crédit avec les connaissances pour fabriquer les portes installées. Quand j'ai commencé là, ce n'était pas simple. Mais je me suis dit, comme j'avais beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, Mamadou Sanou est un exemple de réussite à Orodara. Il se prépare à lancer les activités de son centre de formation au profit des jeunes et des femmes de sa localité. Un mot de sport dans ce journal. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les étalons vont affronter le Niger le 2 septembre prochain et l'Algérie le 7 septembre à Marrakech au Maroc. Pour ces deux matchs, le sélectionneur Kamou Malo dévoile ce matin une liste de 27 joueurs objectifs se qualifier pour une première Coupe du Monde. Bernard Kombelem, Mahamadi Wina. C'est la rupture des relations diplomatiques avec Rabat. Le gouvernement accuse le royaume marocain de n'avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie, de mener une guerre ignoble contre le peuple algérien et ses dirigeants. L'opposition des deux pays sur le dossier du Sahara occidental, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël et dernièrement en juillet le soutien du Maroc aux Nations Unies à l'autodétermination du peuple de la région algérienne de Kabylie ont eu raison des liens diplomatiques des deux pays voisins. L'Algérie rejette de tels actes et comportements, a expliqué le ministre des Affaires étrangères algérien. Cette logique de fait accompli et de politique unilatérale qui ont des conséquences désastreuses pour les peuples de la région du Maghreb.
Le Maroc a regretté cette décision unilatérale, complètement injustifiée mais attendue de l'Algérie et condamne une logique d'escalade. Fin juillet, le roi Mohamed VI avait déploré les tensions avec l'Algérie et invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à faire prévaloir la sagesse, tout en justifiant ses dernières positions politiques. Alger accuse aussi Rabat de soutenir un mouvement indépendantiste kabyle qu'il accuse d'être à l'origine des gigantesques incendies qui ont fait au moins 90 morts dans le nord du pays en Kabylie. Mais au Maroc, dans la capitale, les habitants ne comprennent pas cette rupture diplomatique. Voilà, nous sommes allés plus vite en besogne. C'était plutôt l'actualité internationale avec la crise qui sévit actuellement entre Rabat et l'Algérie. Et pour cause, le dossier du Sahara occidental et le soutien du Maroc aux Nations Unies à l'autodétermination du peuple de la région algérienne de Kabylie. Nous parlerons à nouveau sport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les étalons vont affronter le Niger le 2 septembre prochain et l'Algérie le 7 septembre à Marrakech. Donc c'est au Maroc. Pour ces deux matchs, le sélectionneur burkinabé vient de dévoiler la liste de ses joueurs. Suivons le reportage de Mahamadi Ouina. La liste que nous projetons en tout cas est convoquée pour... Une liste sans grande surprise qui connaît des absents et pas des moindres. Edmond Tapsoba de Bayer Leverkusen et Bertrand Traoré d'Aston Villa sont blessés. Alain Sibli Traoré et Charles Kaboré, eux, sont sans club. Nous sommes dans une certaine logique. Alors, ces cadres dont vous parlez sont actuellement sans club. Donc, nous avons estimé qu'il était bien de laisser ces cadres-là, en tout cas s'occuper de la suite de leur carrière et de donner peut-être la chance à d'autres, en tout cas pour se faire valoir. Malgré ses absents, le sélectionneur Kamou Malo affirme que l'objectif des étalons dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 est de se battre pour une première qualification du Burkina à un mondial. Quand on va à une compétition, l'objectif c'est de réussir. Alors donc, il n'y a pas... quand on s'engage dans une compétition, c'est pour aller jusqu'au bout. Alors je pense que l'objectif pour nous, c'est une qualification, ce serait une première pour le Burkina. Fini donc l'imbroglio sur les objectifs du Burkina dans ces éliminatoires et pour se donner les moyens. Le sélectionneur des étalons a rappelé certains joueurs comme Brian Dabo, Adama Guira et Blati Touré absents lors de la fenêtre FIFA de juin dernier. On a fait appel à un garçon comme Blati Touré qui, à mon avis, pourrait apporter un gain de forme. Et Adama Guira, de par son expérience, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, les cadres, beaucoup sont partis, donc j'ai estimé qu'il était bien et que Adama Guira apporte en tout cas son vécu dans ce secteur médian. Les 14 derniers matchs entre le Burkina et l'Algérie donnent 5 victoires pour autant de défaites et 4 matchs nuls. Sur les 4 derniers matchs, le Burkina totalise 2 victoires et 2 nuls devant le Niger. Voilà, bonne chance à nos étalons. Revue de presse pour refermer cette édition. À lire à la une le décès de l'ancien président tchadien Issa Nabré et le rapport de Amnesty International sur l'approvisionnement des groupes terroristes au Sahel en armement. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Approvisionnement des groupes armés en armes au Sahel quand l'Occident nourrit l'île terroriste. C'est un résumé fait par le journal Le Pays du rapport de Amnesty International rendu public le 24 août 2021. C'est une vérité de la palisse. Les bandes armées qui endeuillent le Sahel ne fabriquent pas d'armes, mais se les procurent par des circuits illégaux et illicites auprès de fabricants européens. Mais là où il y a véritablement un plus en termes d'éclairage, ajoute le journal, le rapport de Amnesty International pointe du doigt une entreprise serbe. Ce sont donc les Serbes qui, du fait de leurs intérêts économiques, nourrissent l'île terroriste, soupire mon confrère. Ce rapport disculperait un tant soit peu la France que les uns et les autres accusaient de tous les péchés du Sahel en matière d'approvisionnement des groupes terroristes en armes, commente le pays. Mais soit dit en passant, se rétracte le journal, les rapports de la France avec certains groupes armés au Sahel présentent des zones d'ombre et suscitent l'incompréhension de nombreux Africains. En tous les cas, les armes venues d'Europe
On ne nous apprend rien de nouveau, souligne l'Express du Faso. Daboué Audrian Kani d'opiner, le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'ont pas besoin de guerre chez eux, que les pyromanes, marchands d'armes comprennent une bonne fois pour toutes, les peuples de ces pays ne se laisseront plus piller impunément leurs ressources. Autre sujet, le décès de Hissène Habré, largement commenté par les parutions du jour. Cette fois-ci, l'ancien chef d'État tchadien n'a pas pu se débiner. Il devait rencontrer celle qui est toujours fidèle au rendez-vous, la mort, écrit l'édito de Aujourd'hui au Faso. Le boucher de N'Djamena avait été condamné le 30 mai 2016 à perpétuité. Maintenant, c'en est fini en ce qui le concerne. Pour la justice des hommes, seule la divine fera foi, commente Aujourd'hui au Faso. Avec cette mort, c'est bien une page qui se referme sans réellement apporter avec elle les tourments que ce grand pays connaît depuis son indépendance, regrette le journal de tous les Burkinabés Sidouaya. Habré allonge ainsi la liste des dirigeants chassés et morts en exil, comme Mobutu, Ahidjo, Ben Ali, point de suspension. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ces 13 heures. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.